Il y a 10 ans, après une expatriation à Madagascar, j'ai fait ma première retraite en silence et ça m'a permis de prendre des décisions radicales dans ma vie. Je m'appelle Emmanuel et j'ai créé la seule formation existante sur le thème du silence pour des dirigeants ou des managers. Alors cette retraite en silence, elle a duré 7 jours pendant lesquels je n'ai pas parlé et ça se passait dans les Alpes, dans un endroit magnifique. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver à un vrai niveau d'introspection. Cette retraite en silence m'a permis un déclic important et j'ai décidé de passer à temps partiel pour avoir du temps pour mes enfants, du temps pour l'engagement associatif et développer mon activité d'entrepreneur. Avec mon ami Laurent, on a décidé de créer 2 formations à destination de dirigeants, membres de COMEX, membres de comité de direction, CEO. On y a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'améliorer sa qualité de présence pour ses collaborateurs. Le deuxième, c'est d'impacter plus grâce à sa communication. Et enfin, le dernier, c'est de prendre des meilleures décisions. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au silence, j'ai découvert que c'était scientifique, le silence. Un des premiers bienfaits, c'est un impact sur la créativité. Alors qu'avant, on pensait que le silence, pour le cerveau, c'était du vide, on a découvert qu'en 2013, que ça activait une autre zone du cerveau. Et cette zone, c'est le réseau par défaut. C'est celui qui est à l'origine de la créativité. Donc, silence permet de développer sa créativité. Alors le silence, il a un deuxième avantage, c'est améliorer sa qualité de prise de décision. Quand on est dans un environnement, même un open space à 65 décibels, ça libère du cortisol dans le cerveau et donc du stress. Ce qui a été montré, c'est qu'on améliore sa prise de décision de 30% quand on génère du silence au moment de prendre une décision importante. Le troisième bénéfice du silence, c'est la communication. Si je parle à une vitesse normale, il ne se passe pas grand-chose. Alors que si je décide de ralentir et de mettre plus de silence, à ce moment-là, mon impact augmente. Quand je parle, entre 2 répliques, il y a environ 200 millisecondes. Par contre, si je décide de placer 4 secondes entre 2 répliques, il se passe 2 choses. Soit je vais peut-être créer un malaise chez l'interlocuteur, ou alors je vais l'inviter à rentrer dans une réflexion plus profonde. Et là, de nouvelles idées arrivent. Chaque semaine depuis 7 ans, j'interviens en soins palliatifs avec des personnes qui ne vont pas au même rythme. Alors quand je laisse un silence, il se passe de belles choses. Un autre bénéfice du silence, c'est dans la négociation. Le FBI ou les grands négociateurs l'utilisent comme un outil pour créer de l'empathie et de déstabilisation passive. Ils ont même mesuré que l'utilisation de silence silencieux, c'est des silences qui durent plus de 3 secondes, permettait d'augmenter les gains pendant les négociations. Et enfin, le dernier bénéfice du silence, et ça a été prouvé en 2013, une étude où on mettait des souris dans le silence pendant plus de 2 heures par jour, c'est que ça stimulait l'hippocampe et la neurogénèse. Donc 2 heures de silence par jour, et on augmente ses neurones. Ce qui nous a fait plaisir quand on a lancé le séminaire, c'est les premiers retours. Il y a un des retours de dirigeants qui m'a le plus marqué, c'est le côté inspirant et concret opérationnel du stage. Et ça m'a touché parce que quand on a essayé de le concevoir, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire quelque chose de théorique, on voulait quelque chose de pratique et utilisable au quotidien. 3-6 mois plus tard, les gens continuent d'utiliser ce qu'ils ont appris pendant ce stage. On dit qu'il y a 3 types de personnes. Les 3, 33. Certaines personnes ont besoin de 3 secondes pour capter un message, d'autres 30 secondes, et puis il y en a d'autres pour qui il faudra 3 minutes. Alors l'invitation, c'est de laisser un espace de silence, car cet espace de silence va permettre aux collaborateurs d'aller exprimer ce qu'ils ont à vous dire. Et peut-être un dernier conseil, c'est tester du silence. Et si au lieu d'écouter pour répondre, vous écoutiez pour écouter.